Alors, très bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose tout simplement. C'est un dimanche, un bon dimanche. J'espère que les chrétiens sont allés à l'église. Ceux qui croient en Dieu sont allés à l'église parce que, au-delà de toute chose, il y a quelqu'un, un être supernaturel qui est là au-dessus de nous et qui nous donne le jour, qui amène la nuit. Ouais, donc c'est un mystère. Nous devons reconnaître que nous devons avoir une croyance, quelle qu'en soit. Quelle croyance nous devons avoir une croyance parce qu'il y a une divinité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très importante. C'est la manière dont vous vous croyez. Alors vous vous croyez tout puissant. Alors vous vous croyez imperturbable. Alors vous vous croyez le maître, le décideur. Aujourd'hui, je vous rappelle que la roue tourne. Il faut toujours, quand nous voulons poser un acte, réfléchir avant de poser cet acte-là. Puisque la roue tourne, comme je le dis. Tu veux faire quelque chose à ton voisin. Tu veux faire quelque chose à ton ami. Tu veux poser un acte. Il faut réfléchir. Et si c'était moi? Alors, et si c'était moi? Je vais vous raconter une histoire. C'est un homme et sa femme qui étaient là dans leur propre maison. Et là, l'homme était tellement riche et tellement il était généreux. À chaque fois qu'il sort, il voit un pauvre, un fou qui est assis devant sa maison. À chaque fois qu'il voit ce fou, il lui donne quelque chose. Il fait des cadeaux, il lui fait des cadeaux, il lui fait des cadeaux. Et un jour, le fou s'est dit que je vais faire un cadeau à ce monsieur-là qui me donne chaque fois des biens, qui me nourrit. Quel cadeau le fou a donné à ce monsieur riche-là? C'est un tableau. Sur ce tableau, c'est écrit « Et si c'était toi ?» Voilà. Le monsieur a pris ce bien et est allé, il a accroché ça au-dessus de son lit. Alors, sa femme, voyant donc les richesses de son mari, a décidé donc d'en finir avec la vie de son mari pour qu'elle puisse donc s'en accaparer donc seule des richesses donc du mari. Voilà. Et donc, le monsieur donc est tombé malade. Elle ne voulait pas le faire elle-même. Elle est allée payer donc un médecin pour pouvoir injecter donc un produit mortel au monsieur. Et ils ont signé, la femme et le médecin ont signé donc un contrat pour que donc si tu arrives à tuer mon mari, je vais te donner beaucoup d'argent. Alors, le médecin est arrivé pour faire son boulot. Il a fait tout, il a préparé tout. Il veut injecter. Oh, monsieur, il soulève la tête et il voit sur le tableau « Et si c'était toi ?» Et si c'était toi, ça a vraiment marqué ce monsieur-là, ça a vraiment marqué le médecin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin n'a pas injecté le vaccin mortel au monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est confessé et il a dit que c'est ta femme qui voulait en finir avec ta vie. Voilà, tout simplement pour vous dire que dans cette vie, il faut faire du bien autour de soi.
Il faut faire du bien autour de soi, donner à César ce qui est à César. Faire du bien, ça ne t'arrachera rien. Le monsieur, lorsqu'il faisait ses biens, il faisait des cadeaux aux fous. Est-ce que ça lui diminuait quelque chose? Non. Mais aujourd'hui, ce petit tableau que le fou a donné au monsieur, même lorsqu'on a donné le tableau, il se demandait à quoi il va faire ce tableau-là, à quoi va lui servir ce tableau. Mais lorsqu'il a utilisé le tableau, lorsqu'il a accroché le tableau au-dessus de son lit, ce tableau-là seulement l'a sauvé la vie. Leçon à tirer, il ne faut ignorer personne. Leçon à tirer, il ne faut pas piétiner donc les faibles. Le faible a sa contribution dans la communauté. Le faible a sa part de responsabilité dans le développement de votre communauté. Le faible, sans le faible, on ne t'appellera pas le fort. Sans le faible, oui, on t'appellera le fort. Oui, oui, je te le dis. Parce que toi seul, tu ne peux rien faire. Alors, donc cette vidéo va tout droit à ceux qui sont là et qui se croient tout puissants. C'est une fourmi qui tue un éléphant. À bon entendeur, des mimos.